La culture en général, mais le cirque particulièrement, on est globalement un secteur assez peu soutenu au niveau institutionnel. En matière de politique, certains candidats n'en parlent pas du tout, d'autres en parlent, mais ça arrive pour moi bien tard à la lecture des programmes. La peur fait vendre. Alors nous, on essaye de faire rêver du mieux possible. Peut-être qu'on ne fait pas le poids par rapport aux angoisses des gens. Pourtant, le public est là, il a besoin de nous, il a besoin de ça. Jeunes artistes qui sortent d'école. Au niveau européen, je pense qu'on a la formation la plus prisée, en tout cas, avec beaucoup d'artistes qui viennent de partout dans le monde pour venir faire leur formation en France. Par contre, derrière, au niveau insertion professionnelle, c'est complexe. Avec la crise sanitaire, ça va être très dur pour ces gens sortant d'école d'arriver à se faire une place au milieu des autres artistes, puisqu'on a un embouteillage de spectacles avec les reports. Quand il y a comme ça une année morte quasiment, c'est des artistes qui n'ont pas forcément de suite les codes, qui n'ont pas de réseau encore. Certains sont déjà repérés dès l'école et arrivent à avoir un parcours assez facile, mais pour la majorité c'est difficile, ça demande beaucoup d'énergie et ce sont surtout des gens, par la précarité du secteur, qui sont obligés d'être artistes, mais de faire eux-mêmes leur production, leur diffusion, leur communication. Et là, ça demande des compétences que tous n'ont pas. C'est un sacré exercice. Il y a vraiment des choses à améliorer. Le cirque particulièrement, on est globalement un secteur assez peu soutenu au niveau institutionnel. Le milieu est quand même structuré, mais il manque d'argent pour fonctionner. Et je pense que c'est vraiment notre problématique pour le cirque en tout cas. Il y a 13 pôles national cirque en France. On a une aide de l'État qui est bien inférieure à ce que peut toucher une scène nationale, un théâtre par exemple, ou d'autres types de lieux. Bien qu'on représente une part importante des spectacles qui sont programmés sur le territoire français ou international. La création n'est pas assez soutenue. Et on a besoin justement de budget pour créer. Notre rôle en tant que pôle national, c'est d'accompagner la création. Aujourd'hui, on ne reçoit pas les artistes comme on devrait les recevoir. Les périodes sont trop courtes. On ne peut pas leur verser assez pour qu'ils se payent correctement. On a remarqué quelque chose avec la crise sanitaire, c'est la nécessité des artistes d'avoir des lieux pour travailler régulièrement. Le nombre de blessures suite à l'arrêt de pratique a été très important. On n'en a jamais vu autant dans le milieu. Et là, on mesure l'importance de lieux comme le nôtre qui permettent aux artistes de travailler quotidiennement. À Marseille, à ma connaissance, il y a surtout nous et d'autres plus petits lieux, mais qui ne permettent pas un travail sur l'aérien, par exemple, comme ici, où on a une hauteur suffisante. Puis en France, un peu partout, il manque ce type de lieu. La culture en général, elle a rarement la place qu'elle mérite. En matière de politique, la culture arrive avec un discours calqué sur celui de l'édition précédente. Certains candidats n'en parlent pas du tout, d'autres en parlent, mais ça arrive pour moi bien tard à la lecture des programmes, avec de bonnes idées parfois, mais qu'il faudrait mettre réellement en œuvre, ce qui n'est pas toujours le cas une fois que les candidats sont élus. Les thèmes principaux de campagne depuis quelques années et de plus en plus sont régulièrement les mêmes, c'est-à-dire on parle beaucoup de sécurité, d'immigration. J'ai l'impression qu'en matière de politique, la peur fait vendre. Alors nous, on essaye de faire rêver du mieux possible. Peut-être qu'on ne fait pas le poids par rapport aux angoisses des gens. Pourtant, le public est là, il a besoin de nous, il a besoin de ça. Ce qui a fait tenir les gens pendant le confinement, c'est la lecture, l'audiovisuel, la musique, tout ce contenu créatif qui permet aux gens de rêver, de s'évader. C'est ce qui fait société.